Nous sommes avec Gilbert Técher, donc candidat à l'entre-deux et candidat sans étiquette. Bonjour. Bonjour, M. Amoudou. Alors, d'abord, qui est Gilbert Técher? Alors, Gilbert Técher, c'est un entre-deuxien qui est marié, 3 enfants, qui arrive donc d'une carrière du ministère de la Défense et aujourd'hui retraité. J'étais très actif donc dans le domaine associatif et j'arrive également donc d'être le 5e adjoint du maire Bachil Vali sur l'entre-deux avec un certain nombre de délégations. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous êtes parti, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le maire n'a pas eu, au bout de 2 ans, ou n'a plus eu, cette écoute que la population attendait. La feuille de route n'a pas été atteinte et aujourd'hui, on voit tout de suite que la population a été délaissée. La population attendait beaucoup plus par rapport à ce qui a été proposé dans la feuille de route de 2008 et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la population ne veut plus de ce maire-là sur l'entre-deux. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter? Une partie pour ces raisons, mais aussi et surtout quand vous avez une population demandeuse qui vous dit tout simplement que j'ai besoin de vous, parce que sur l'entre-deux, quoi qu'il arrive, et quoi que l'on entend, il y a encore des gens, un peu comme partout certes, mais des gens qui vivent en dessous de du seuil de pauvreté. Et puis, les gens vous interpellent et vous demandent donc de faire passer leur doléance. Et vous arrivez donc auprès du premier magistrat, auquel vous êtes adjoint, donc vous devez assumer également vos délégations, et vous n'avez plus d'écoute, le maire reste dans l'indifférence totale, et ils vous disent tout simplement que laissez tout ça tomber, il n'y a qu'une seule personne qui gère ici, c'est moi. Donc vous-même, vous dites que si c'est pour rester dans une collectivité en tant qu'adjoint conseiller municipal avec un maire, si c'est pour faire pot de fleurs au toit d'un bureau, ça ne sert à rien de rester là. Donc on s'en va et on se dit, je me dois de donner une explication à la population et je dois répondre à leurs attentes de mon côté. Vous étiez donc pendant 2 ans avec lui, pendant donc les 4 dernières années vous n'y étiez pas. Quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Un bilan très mitigé. Comme je disais tout à l'heure, la feuille de route n'a pas été tenue et le maire n'a pas tenu ses engagements. Donc, le bilan n'a pas été tenu. J'ai ici, si vous voulez, je peux vous montrer. Ça, c'est le programme de M. Bachil Vali de 2008, auquel j'étais aussi avec. Vous remarquerez ici donc un certain nombre de noms que j'ai préparés. Alors, quand M. Bachil Vali dit aujourd'hui qu'il a fait il a rempli 90% de ses promesses, c'est strictement faux. Et j'ai encore là la preuve qui vous dit tout simplement, Monsieur Bachil Vali, vous avez qu'à regarder, et je vais citer tout simplement un exemple, puisqu'on parle beaucoup du social, le social dans la vie des quartiers, l'appui, la création de nouveaux services de proximité médicaux, analyse médicale, banque, aide aux courses pour les personnes âgées, la mobilité réduite. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2004, quand on parle de la mobilité réduite, il y a un texte qui nous oblige à mettre en place un certain nombre de choses. On doit être aux normes pour 2015. Il s'avère que très peu de choses ont été prises en considération. Et aujourd'hui, je ne vais pas tout vous citer, mais vous apercevez que sur son mandat, aujourd'hui, s'il a établi 40%, et ceci malgré nous, malgré les conseillers municipaux, malgré les adjoints, on s'aperçoit que même s'il y a eu, on devait à un certain moment donner la priorité à l'entente au sein de ce conseil municipal, là encore, toutes les interpellations et les recommandations vis-à-vis du maire en vain. Alors, vous êtes donc là, ça c'est votre bilan. La population, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Aujourd'hui, la population nous demande d'être tout simplement qu'elle soit entendue. Qu'elle soit entendue, et je précise ce mot, je ne dis pas écouter, parce que bien souvent, et c'est ce qui s'est passé donc avec le maire actuel pendant cette mandature, c'est qu'ils disent la proximité c'est un bien grand mot, l'écoute c'est un bien grand mot, mais bien souvent l'écoute ça rentre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Donc aujourd'hui il ne s'agit pas de dire qu'on est à l'écoute d'une population, mais on ne s'occupe pas d'elle. La population est délaissée. La population attend
dans le domaine social, dans le domaine de l'emploi, qu'il y ait une certaine équité vis-à-vis d'elle, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, qu'une seule famille, parce que l'entre-deux, malheureusement, les acteurs économiques, ça ne va pas non plus très loin, donc il faut justement l'encourager, et voilà, aujourd'hui, il faut justement aller et prendre en compte ce délaissement de la population, et justement dans un sentiment de ras-le-bol de ce maire en place actuellement. Alors, dans votre projet, je pense que vous avez essayé donc de répondre aux attentes de la population. Quels sont les grands axes de ce projet? Alors, pour nous, justement, ce programme a été établi, hein, en élaboration au départ, si vous voulez, mais en allant sur le terrain, en écoutant la population, et moi-même qui étais dans cette collectivité pendant 6 années, je suis quand même quelqu'un de terrain. J'avais comme délégation les travaux, voirie, la sécurité, entre autres, pour ne pas citer les autres, le service technique. Et donc, je suis quelqu'un qui était tous les jours, je dis bien tous les jours, sur le terrain, quand j'étais de permanence, donc le week-end, pour ne pas dire 7 jours sur 7. Ce qui explique quoi? Je connais tous les coins et les recoins, je connais les demandes au niveau de la population, mais je connais aussi les problématiques de route, les problématiques, parce qu'il faut toujours l'entretenir, les problématiques sociales, donc c'est quelque chose de très important. Alors, on s'est dit, on va 4 points plus importants. 4 axes importants, oui. Voilà, donc c'est aménager notre territoire et accompagner justement la population. Ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, améliorer notre cadre de vie sur l'entre-deux. Chacun au quotidien doit avoir une amélioration permanente, parce que je crois que c'est au-delà du rôle d'un maire qui... par l'institution a certaines choses à présenter donc en termes de responsabilité, mais là aussi l'amélioration du cadre de vie, c'est quelque chose au quotidien que le maire doit y penser. Le troisième point, c'est également promouvoir l'économie locale. Et le quatrième point, favoriser les associations culturelles et sportives de l'entre-deux. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à avoir du sport pour tous et non pas le sport toujours avec une certaine parité, aussi bien dans l'emploi ou autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver, donc, si vous voulez, les attentes de la population dans ces 4 grands axes? On a aujourd'hui, la population attend surtout un désenclavement. Il nous reste 3 minutes. Ils attendent tout simplement un désenclavement de l'entre-deux, par l'intermédiaire que moi je veux mettre en place, hein, le four à pain par exemple, le grand four intérieur, jusqu'à la CD26. C'est un problème très important parce que aujourd'hui, si on avait un souci sur une enclave quelconque, puisque l'entre-deux malheureusement on est un peu enclavé en termes de route, on pourrait donc mettre cette solution-là en place. On parle de l'assainissement en eau potable. Ah, donc je ne vais pas pouvoir développer dans ces 3 minutes-là, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais vous citer quand même qu'est-ce qu'on prend en compte d'une manière concrète pour cette population. L'assainissement en eau usée. On doit avoir aujourd'hui, on doit également encourager les agriculteurs et les éleveurs à valoriser leurs produits. Parce que c'est comme ça qu'on pourrait laisser également aux micro-entreprises de pouvoir s'axer particulièrement sur le développement de l'entre-deux et en même temps déterminer un certain nombre d'emplois pour nos administrés. Ensuite, on a dans améliorer le cadre de vie, donc c'est aménager le territoire communal, qui est une clé du désenclavement de l'entre-deux, je viens de le dire, décongestionner le centre-bourg. On a également développé les structures de la petite enfance, penser également à la venue des nouvelles banques, puisque ça n'a pas été mis en place en 2008 et je crois que c'est un point clé pour l'entre-deux. On a besoin d'évoluer dans ce sens. Organiser également la révision du PPR parce qu'aujourd'hui, il y a des petites parcelles qui sont là autour de 4 ou 5 maisons et ces parcelles-là ne sont pas prises en considération. Il faut à tout prix qu'on demande la révision du PPR pour qu'on puisse redonner à la population, en tout cas celles qui ont un petit morceau de terrain, un lopin, de dire qu'ils donnent ça à leurs enfants pour pouvoir construire. Ce qui signifie une modification du PLU. Là. Tout à fait. Aujourd'hui, le PLU, on a eu une partie qui a été faite pour une partie donc, de 1995, mais aujourd'hui, notre PLU est en cours et donc on va pouvoir justement inclure ce genre de choses dedans. On arrive maintenant à la fin de cette discussion. Il nous reste quelques secondes. Quel message avez-vous pour les gens d'entre-deux? Le message est clair. La population est en attente, la population est en demande. La liste
réagir pour l'avenir de l'entre-deux, c'est une liste de personnes, d'hommes et de femmes, avec une certaine responsabilité et une certaine volonté qui veut tout simplement apporter des idées nouvelles et quelque chose de différent sur l'entre-deux. On demande tout simplement à la population de se mobiliser et de venir avec nous. Ils voient tout simplement que ça ne colle pas aujourd'hui, et si on veut que nos enfants, nos familles, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, qu'ils puissent être pris en compte par quelqu'un qu'ils ont connu moi-même, qui était sur le terrain, qui a tout simplement la discussion facile et qui peuvent leur proposer des choses, voilà, on veut donner tout simplement un nouveau souffle à l'entre-deux, dans quels que soient les domaines et dans quelles que soient les diverses thématiques. Merci Gilbert Técher. Donc je rappelle donc que vous êtes candidat sans étiquette à l'entre-deux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, parce que pour nous, vous savez que... je vous en remercie. Voilà, mais, je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, merci à vous, parce que nous, les petits candidats, on n'est malheureusement pas très pris en compte et pas très connus. Donc, grâce à vous, aujourd'hui, la population va pouvoir au moins voir, dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Merci. Merci à vous, monsieur Ramoudou.